Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Nayib Bukele qui accueille 44 pays pour discuter de Bitcoin, le Portugal qui va modifier sa politique pro-crypto, la fondation Luna qui dévoile l'état catastrophique de ses réserves, un autre stablecoin qui chute, Grayscale qui lance un ETF crypto en Europe, ou encore Square Enix qui continue de plonger dans le Web3. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce lundi avec un marché qui est plutôt faible et qui est en attente de voir où vont se diriger les marchés US qui sont pour le moment plutôt en train de consolider. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui sont le KSM avec un plus 5%, XEC avec un plus 9% et le XCN avec un plus 12%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce lundi 16 mai 2022. On débute les actualités du lundi avec la grosse nouvelle du jour qui est que le Salvador organise un sommet avec 44 pays pour parler entre autres du Bitcoin. En effet, ce matin, Nayib Bukele a déclaré sur Twitter que demain, 33 banques centrales ainsi que 12 autorités financières vont être réunies au Salvador pour parler d'inclusion financière, d'économie numérique et cerise sur le gâteau, ils vont échanger sur l'adoption du Bitcoin dans le pays et des avantages que cela a apporté au Salvador. Et parmi les pays invités, on a une écrasante majorité de pays en voie de développement qui sont pour la plupart en difficulté d'un point de vue économique et avec des taux de population non bancarisés qui sont parmi les plus hauts au monde. Il va donc être très intéressant de voir dans quelques mois comment ces pays vont faire évoluer leur politique économique et surtout voir si le Salvador va sonner le début d'une adoption massive du Bitcoin par les États. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto dans les prochains mois. Et d'ailleurs, en parlant d'adoption des cryptos, on a le Portugal qui, lui, par contre, fait marche arrière. En effet, je vous rappelle que jusque-là, le Portugal n'imposait pas de taxes sur les crypto-monnaies et était plutôt considéré comme crypto-friendly. Mais avec la récente nomination au poste de ministre des Finances de Fernando Medina le 30 mars dernier, il semblerait que les choses vont changer dans le pays car il a déclaré que le gouvernement avait l'ambition de taxer les gains en crypto-actifs. A savoir que pour le moment il ne s'agit que des déclarations, donc il n'y a pas de date ni de taux d'imposition qui ont été annoncés, et il est intéressant de voir les changements de politique qui sont assez radicaux ces dernières semaines, car je vous rappelle qu'on a appris il y a quelques jours que l'Allemagne allait exonérer d'imposition tous les bénéfices sur des cryptos détenus depuis plus d'un an. Bref, si vous aviez l'intention de partir au Portugal pour le prochain bull run, il semblerait qu'il va falloir vous trouver une autre destination. Et d'ailleurs, en parlant de bull run, on a Plan B qui révise ses plans et qui admet désormais qu'on ne verra pas un second pic haussier pour ce bull run et que nous serions rentrés dans le bear market depuis avril 2021. Et toujours d'après ces analyses, le Bitcoin serait en train de créer un point bas et le nouveau cycle suivra cette période de consolidation. Donc, bien qu'il soit possible que l'on descende encore un peu, Plan B estime que l'on rentre actuellement dans une période de préparation pour le prochain bull market, et d'ailleurs ce n'est pas le seul à faire ce genre de déclaration ces derniers jours car on a également Robert Kiyosaki, l'investisseur et auteur de Père riche, Père pauvre, qui a annoncé que selon lui, ce qu'il se passe sur les cryptos actuellement est une bonne nouvelle car il s'agit d'une opportunité d'achat. Mais il précise qu'il va attendre que le Bitcoin descende aux 20 000 $, voire même les 17 000 $ pour pouvoir racheter et ainsi profiter du prochain cycle. Et de votre côté, dites-moi, est-ce que vous êtes déjà repassé à l'achat ou est-ce que vous attendez toujours des niveaux plus bas? Et en parlant de crash, on a eu la Luna Foundation Guard qui a finalement révélé quel était l'état des réserves de Terra suite à la semaine catastrophique qu'ils ont traversée. Et en gros, pour ce qui est des pertes, les réserves de BTC sont passées de 80 394 à 313 BTC. Les réserves du SDC et du SDT, qui étaient de quasiment 50 millions de dollars, se sont carrément évaporées. Mais par contre, pour ce qui est des gains en termes de quantité, mais pas de valeur, les réserves du ST sont passées de 697 000 à 1 847 millions, et les réserves de Luna sont passées de 1 691 000 à 222 millions. Et si on fait le total des courses, les réserves totales sont passées de 4 milliards de dollars à 260 millions de dollars. Et ces 260 millions devraient a priori être redistribués pour indemniser les investisseurs et principalement les petits et moyens portefeuilles qui semblent être ceux qui ont le plus souffert durant cette crise. Mais malheureusement, il semblerait que les faibles réserves ne suffiront pas à dédommager tout le monde, car d'après la communauté de Terra, il faudrait environ 1,5 milliard de dollars pour renflouer tout le monde.
Et d'ailleurs, on a Vitalik Buterin qui a fait part de son opinion sur Twitter, où il a déclaré qu'il appelait à aider les petits investisseurs qui ont perdu gros dans cette histoire, à cause d'influenceurs qui leur ont fait miroiter des rendements de 20% sur du dollar. Et aujourd'hui, on a peut-être un autre stablecoin algorithmique qui s'apprête à suivre le destin funeste de l'UST. En effet, aujourd'hui, on a le stablecoin du protocole de finance décentralisé nommé Deus, et basé sur Phantom, qui a commencé à perdre sa parité avec le dollar ce dimanche, et aujourd'hui la situation ne semble pas s'améliorer car aujourd'hui, il a fait un point bas à 55 centimes de dollar, et en cette soirée du lundi 16 mai, le stablecoin est à 70 centimes. A savoir que ce stablecoin a le même fonctionnement que l'UST, c'est-à-dire le burn automatique de token Deus qui ramène en théorie la parité. Mais la différence avec l'UST est que le stablecoin qui se nomme DEI possède un système de garantie avec d'autres stablecoins, ce qui permet en théorie de le rendre plus résistant que l'UST. Et les développeurs ont déclaré que d'ici 24 heures, la parité du DEI sera rétablie, donc comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution de ce stablecoin. Et pendant ce temps en Europe, on a Grayscale qui va lister un ETF crypto. En effet, d'après Reuters, la société va introduire à partir de demain un fonds négocié en bourse crypto qui suivra les performances d'un de leurs produits déjà listés aux USA et qui est adossé aux performances de plusieurs sociétés de l'économie numérique ainsi que plusieurs sociétés directement liées aux crypto-monnaies. Et ce lancement va avoir lieu en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Et donc désormais, Grayscale débute son entrée en Europe en proposant aux institutionnels un produit qui leur permettra de s'exposer au secteur crypto de façon totalement régulée. Mais pendant ce temps aux USA, l'ETF Bitcoin Spot de la société est toujours en attente. Et on revient dans le secteur crypto avec CoinGecko et Etherscan et d'autres sites crypto qui ont été victimes d'une attaque de phishing. Et cette attaque était plutôt vicieuse car les hackers sont parvenus à lancer des pubs qui activaient le MetaMask des utilisateurs de la même manière que lorsque l'on se connecte à une application DeFi. Et le pop-up qui apparaissait disait que l'utilisateur avait gagné une récompense en lien avec l'univers Bored Ape, et pour accéder à la récompense, il fallait valider une transaction qui, vous vous en doutez, vidait le portefeuille de l'utilisateur. Et pour réaliser cette attaque, les hackers seraient passés par une faille d'un des fournisseurs de publicité, et ils ont très bien réagi car l'attaque aurait duré moins d'1 heure. Bref, vous l'avez compris, même sur CoinGecko on peut être ciblé par des hackers, donc bien sûr, comme d'habitude, faites toujours gaffe avant de valider vos transactions. Et du côté de Square Enix, leur plongée dans le Web3 est en train de s'accélérer. Tout d'abord, je vous rappelle qu'au début du mois, l'éditeur de jeux vidéo avait revendu des studios emblématiques pour réinvestir les 300 millions de dollars récoltés dans le futur du gaming et plus particulièrement dans l'intelligence artificielle, le cloud et la blockchain. Et lors de la publication d'un bilan de leur dernier exercice financier, on apprend que la société ambitionne d'émettre son propre jeton qui devrait, a priori, servir de token de gouvernance communautaire. Et ce token pourrait faire le lien entre l'éditeur, les guildes et les utilisateurs qui produisent du contenu. Bref, il semblerait que parmi les éditeurs de jeux vidéo, on a Square Enix qui accélère franchement sur le Web3, et avec Ubisoft qui travaille également sur ce secteur, on voit d'ores et déjà les acteurs qui pourraient dominer ce secteur dans les années à venir. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, pour la première fois de son histoire, on a le Bitcoin qui a imprimé 7 bougies consécutives de baisse. Ensuite, on a Changpeng Zhao qui a déclaré que Binance n'avait pas revendu ses Luna, et donc la valeur qu'il possédait en Luna est passée de 1,6 milliard de dollars à 2461 dollars. Et finalement, on a Sam Bankman-Fried qui a déclaré que selon lui, le Bitcoin n'est pas un réseau de paiement à cause de son coût environnemental et son incapacité à se mettre à l'échelle. Ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.